Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a fait partie pendant des siècles des royaumes Mossi, avant d'être colonisé par la France à la fin du 19e et de devenir la Haute-Volta. Dans les années 80, après une série de coups d'État, le capitaine Thomas Sankara, un militaire érudit, passionné de musique et de philosophie politique, prend le pouvoir et incarne une révolution anti-impérialiste, mais aussi écologiste et féministe, en appelant à l'émancipation des femmes burkinabées et en tenant tête aux puissances occidentales. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. C'est d'ailleurs probablement l'une des principales raisons de son assassinat en 1987. C'est lui qui nomme le pays Burkina Faso. Après la mort de Sankara, la personne qui prend le pouvoir au Burkina n'est autre que son meilleur ami, Blaise Compaoré, condamné en 2022 pour son assassinat. Blaise a toujours été jaloux du charisme de Thomas, alors que lui ne ressemble à rien, et était influencé par la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, grand défenseur de la France-Afrique, ennemi juré de Sankara. Compaoré occupe le pouvoir pendant 27 ans et devient un acteur central de l'influence française en Afrique de l'Ouest. Une influence qui, sur ces images de 2013, pourrait encore avoir l'air positive quand au Mali, pays voisin du Burkina, François Hollande est accueilli en héros dans les rues de Tombouctou, après l'opération Serval, qui libère la ville de l'emprise de groupes djihadistes. Il lance ensuite l'opération Barkhane, dont l'objectif était de protéger les populations locales de groupes armés toujours actifs dans cette région du Sahel. Sauf qu'ils ont pas protégé grand chose et que les militaires ne sont partis qu'en 2022. À croire qu'il n'y avait pas que les djihadistes qui les intéressaient dans la région. Au Niger, la mine d'uranium exploitée par l'entreprise française Orano, ressource stratégique pour le nucléaire dont dépend une bonne part de l'électricité en France, fait dire à certains que l'intervention militaire, via l'opération Barkhane, visait peut-être aussi à protéger ces installations, voire à faire main basse sur les ressources minières. Mais le général Lecointre, il dit que c'est pas vrai. Bon, parfois il dit aussi qu'il faudrait recoloniser l'Afrique. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. À partir de 2014, l'influence de la France dans la région du Sahel est de plus en plus mal perçue. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré affronte la colère de la rue, à laquelle il n'a rien d'autre à répondre que la répression. Pour les femmes doivent faire des martyrs, il faut qu'on soit présent. Pour les crimes économiques, pour Thomas Sankara, il faut qu'on soit tous présents aujourd'hui. L'armée finit par le lâcher, il est exfiltré par François Hollande, enfin pas par lui directement mais... on se comprend quoi, et trouve refuge en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'en plus de cette présence militaire qui s'éternise, le Mali, le Burkina et 12 autres pays d'Afrique de l'Ouest utilisent toujours le franc CFA, une monnaie directement héritée de la colonisation française, fixée sur l'euro et imprimée par la Banque de France à Chamalières. C'est dans cette petite commune du Puy-de-Dôme que sont imprimés les billets de 14 pays africains. 5 ans plus tard, le désir d'émancipation de l'ancienne puissance coloniale grandit encore dans la région. Au Mali, Assimi Goïta lance le premier d'une série de coups d'État qui dessinent les contours de la nouvelle Alliance des États du Sahel. Un pacte de défense entre 3 pays pour l'instant, le Mali, le Niger, dont le pouvoir est renversé par un autre militaire, Abdourahmane Tiani, et le Burkina Faso, désormais dirigé par le jeune et très médiatique capitaine Ibrahim Traoré. Une alliance anti-impérialiste qui dans le même temps se rapproche politiquement de la Russie, de Poutine. Mais quel rapport avec l'interdiction de l'homosexualité au Burkina Faso? Eh bien, depuis son arrivée à la tête du pays, Traoré a multiplié les politiques de rupture, fin des accords militaires avec la France, sortie prévue du franc CFA, industrialisation, réduction de la dépendance alimentaire, et de manière très malheureuse, cette criminalisation de l'homosexualité semble s'inscrire dans cette même logique. Dans sa vision conservatrice et religieuse du Burkina Faso, Traoré interdit l'homosexualité pour réaffirmer une certaine conception de l'identité nationale, montrer sa rupture avec l'Occident, et sans doute s'aligner sur ses nouveaux alliés, notamment la Russie, dont le pouvoir instrumentalise souvent l'homophobie comme marqueur d'indépendance face aux valeurs occidentales. C'est une cruelle ironie. La colonisation et les régimes post-coloniaux, comme ceux de la France-Afrique, ont empêché les peuples de disposer de leurs identités, de leur géographie, de leur langue, de leurs croyances, de leurs ressources, de leur art, de leurs organisations politiques. Et aujourd'hui, dans cette quête nécessaire d'émancipation collective, on en vient à restreindre des libertés individuelles. Parce que l'homosexualité existe partout dans le monde. Au Burkina Faso, il n'y a pas d'études chiffrées, mais sur une population de plus de 22 millions, cette loi pourrait concerner des centaines de milliers de personnes.